Si l'on demande autour de nous quel est le nom du personnage le plus marquant de la Bible, il est évident que la réponse qui reviendra le plus souvent est Moshe. D'ailleurs, savez-vous que son nom est cité 770 fois dans tout le Tanakh? Moshe est présent dans toutes les parachiotes. Oui, sauf dans celle de cette semaine Tetzavé. Cette paracha poursuit les indications données par Hachem pour l'édification du Mishkan. Ainsi, Dieu parle à Moshe tout au long de ce passage sans mentionner une seule fois son nom. Dieu s'adresse à lui en lui disant « Et toi, tu ordonneras aux enfants d'Israël. » Quelle est donc la raison de cette omission? D'après nos sages, Moshe serait lui-même à l'origine de cette absence. Après qu'une minorité du peuple juif a fauté pendant l'épisode du veau d'or, Moshe supplie à Hachem de pardonner, ne faisant l'économie d'aucun argument. Il dit à l'Éternel, si tu refuses de leur pardonner, efface-moi alors de ton livre. Les paroles des justes laissent toujours un impact. C'est pourquoi le nom de Moshe n'apparaît pas dans cette paracha, même s'il a réussi à faire pardonner le péché d'Israël. Nous en déduisons donc qu'il est impossible de séparer Moshe de son peuple. Le lien de Moshe avec les Juifs était bien plus important que la relation qu'il avait avec la Torah. Son sacrifice à l'égard de tout le peuple juif, même des plus grands pécheurs d'entre eux, passait avant sa relation avec la Torah. Nous devons imiter les actes de Moshe, ce berger fidèle. Comme lui, nous devons aimer tous nos frères, quelle que soit leur situation spirituelle ou morale. C'est avec le même sacrifice que nous devons constamment et sans réserve nous efforcer de les rapprocher des valeurs du judaïsme.